Le christianisme va-t-il disparaître? Avons-nous besoin aujourd'hui du salut? C'est sur ces deux questions que nous allons charpenter notre office en esprit et en vérité à l'occasion de l'anniversaire, date pour date, de la réforme protestante du christianisme, de l'Église, pardon. Et nous chantons une première fois au cantique 31-28, page 339, 31-28, page 339, les strophes 1, 2 et 3. Amour pour lui nous détache de tout autre amour parce que Jésus veut être aimé seul par-dessus toute chose. L'amour de la créature est trompeur et passe bientôt. L'amour de Jésus est stable et fidèle. Aimez et conservez pour ami celui qui ne vous quittera point, alors que tous vous abandonneront, et qui, quand viendra votre fin, ne vous laissera point périr. Que vous le vouliez ou non, il vous faudra un jour être séparés de tout. Tenez-vous donc près de Jésus et confiez-vous à la fidélité de celui qui seul peut vous secourir lorsque tout vous manquera. Ne vous appuyez point sur un roseau qu'agite le vent, et n'y mettez pas votre confiance, car toute chair est comme l'herbe, et sa gloire passe comme la fleur des champs. Nous chanterons au cantique 33-20, page 420, la première et la troisième strophe. Yeah.
ferons une première lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 8. C'est une présentation versifiée selon l'édition Parole vivante de 1976, transcrite par Alfred Kuen. Le Christ dès l'origine fut d'essence divine. Un avec le Dieu saint, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Roi de tous les êtres, ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges et démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous les genoux fléchiront. Ce Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, c'est lui, Jésus-Christ le Seigneur, à la gloire du Père, le ciel, l'enfer et la terre exaltent le vainqueur. Et nous chanterons de la page 419 au cantique 33, 19, les strophes 1 et 2. Cantique 33, 19, page 419. Adorons le Seigneur. Dieu Père, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Père de Jésus et que tu veux aussi être notre Père, selon ton amour et ta miséricorde. Dieu Fils, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Fils de son amour et que tu veux être aussi notre frère, premier-né de tous les enfants de Dieu. Esprit Saint, nous te louons et te bénissons parce que tu es l'amour du Père et du Fils, jaillissant comme un feu de leur tendresse, et parce que tu veux aussi habiter en nos cœurs comme un baiser d'amour. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et te bénissons parce que tu es le Dieu au-delà de toute louange et parce que tu veux bien accepter les balbutiements de notre adoration. À toi, notre amour pour les siècles des siècles. Amen. Nous ferons une deuxième lecture dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho.
Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle, appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir, et il suivait Jésus sur le chemin. Voici la méditation du texte biblique tiré de l'Évangile selon Marc 10, 46 à 52 et rédigé par Louis Dubois. Il était là, l'aveugle, sur le bord de la route qui va de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Et avec lui, tous ceux qui étaient les exclus de nos sociétés, les bouches inutiles et les handicapés, les immigrés qu'on parque, les miséreux qu'on cache et ceux que l'on fait taire, dont on étouffe le cri, les habitants des bidonvilles, ceux qui errent sur les routes de Calais vers l'Angleterre, et tous ceux qu'on oublie, le tiers et le quart-monde, tous les crucifiés, pour qu'ils ne gênent pas la vue des voyants, on les avait refoulés sur le bord de la route. Car ceux qui croyaient voir marchaient, eux, sur la route. Et cette route était un peu comme leur domaine. Ils avaient trouvé Dieu. Ils en étaient certains et marchaient d'un bon pas, les yeux braqués sur lui, pour aller le rejoindre là, à Jérusalem, la cité éternelle, tout au bout du chemin. Plus rien d'autre ne comptait. Le plus tôt serait le mieux. Alors, ni rien, ni personne ne devait freiner leur course, surtout pas ceux qui tendent la main et qui crient au secours sur le bord du chemin. Mais Jésus, qui marchait avec eux sur cette même route vers Jérusalem, lui a entendu les cris et il s'est arrêté. « Appelez-le » a-t-il dit. Et l'aveugle a lâché son manteau et même les quelques sous de sa sébile pour bondir sur la route à côté de Jésus. Cette route, il y était enfin, comme chez lui. Il s'est mis à marcher et il a pu enfin la regarder avec des yeux tout neufs. Là-bas, à l'horizon, tout au bout du chemin, près de Jérusalem, il en était certain. Une croix se dresserait sur les bords de la ville, comme pour ne pas gêner la vue des voyants. Mais le Dieu, le Seigneur Dieu, qui voit tout, même ce que ne voient pas ceux qui croient tout voir et tout savoir, ce Dieu que Jésus le Christ a fait découvrir par ses paroles et par ses actes, ce Dieu de la clairvoyance et de la prévoyance,
a les yeux braqués sur les bords de nos routes. Les Bartimée d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, n'échappent pas à son regard de bonté, de délivrance et de guérison. Malgré le silence qu'on veut leur imposer, malgré les obstacles qu'on veut leur opposer, le Seigneur qui n'est que miséricorde les entend et le Dieu de justice veut les restaurer. Ils sont aussi ses enfants, même si parfois ils se sentent les plus mal lotis. Disciples d'aujourd'hui, le Christ vous appelle. Allez les chercher. Dites-leur que Jésus les aime, qu'il veut, qu'il peut leur apporter la lumière et l'espérance dans leur univers de ténèbres et de désespérance. Amen. Et je vous invite à chanter du cantique 44-07, les strophes 1 et 3, page 662. Tu me veux à ton service. Dans le monde entier, en cet anniversaire de la Réforme, afin que le culte qu'elle te rend fasse apparaître aux yeux des humains les signes de ton royaume qui vient. Nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu'ils soient libérés de l'orgueil, qu'ils se gardent de juger les autres et s'attachent simplement à être attentifs à ta parole dans les actes quotidiens de la vie. Nous te prions pour ceux qui séparent des malentendus et des incompréhensions, afin qu'ils parviennent à opérer entre eux un rapprochement durable. Seigneur, nous te demandons de te tenir auprès de ceux qui sont découragés, tentés d'abandonner tout effort dans leur vie, afin que ton esprit leur donne la force de recommencer et la grâce de persévérer. Nous remettons à ton amour ceux qui s'affolent en face des menaces qui pèsent sur le monde, afin que ta parole leur donne une nouvelle confiance et la volonté de vivre leur vie dans la foi, l'espérance et l'amour. Enfin, nous te prions pour les chefs des nations, afin qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir, mais gouvernent les peuples dans la crainte de Dieu. Tu nous as donné la grande espérance que ton royaume sera manifesté sur la terre. Accorde-nous de prier et de travailler avec ferveur pour ce jour où ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Amen.
Je vous invite à chanter du cantique 47-22, les strophes 1 et 4, page 753. J'ai tout remis entre tes mains. Le 31 octobre 1517, le moine allemand Martin Luther, affiché sur la porte de l'église de Wittenberg, ses 95 thèses, prélude de la réforme protestante de l'Église. Cette réforme qui est le sujet de nos réflexions date pour date à ce jour, à les rendre, à les réanimer, entre autres, pour le peuple des fidèles, pour la communauté des croyants, à l'usage de l'Église universelle, l'Eucharistie, c'est-à-dire la Sainte Seine, sous les deux espèces. Le deuxième des sacrements bibliques. Faisons-en respectueusement bon usage, et ce dimanche encore, nous allons suivre l'usage des églises réformées. Nous avons tout pleinement en Christ. Es-tu plongé dans l'obscurité? Christ est la lumière. Es-tu perdu? Il est le chemin. Veux-tu fuir le doute? Il est la vérité. Es-tu troublé par la mort? Christ est la vie. As-tu faim et soif de justice? Il est la justice même. Heureux l'humain qui met son espérance en lui. Amen. Il est vraiment digne et juste. C'est notre joie et notre salut de te bénir et de t'adorer en tout lieu et en tout temps, Dieu Saint, Père d'infinie majesté. En Christ, tu as créé toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Il est le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car tu as voulu que toute plénitude habitât en lui. Maintenant, tu l'as souverainement élevé. Tu l'as fait siéger à ta droite dans les cieux, au-dessus de toute domination et de toute autorité, afin que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue confesse à ta gloire. Jésus-Christ, le seul Seigneur, Roi des rois, à tout jamais. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 626, le 42-05, les strophes 2 et 3. Page 626, 42-05, 2 et 3. Amen.
souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous célébrons sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite. Nous proclamons sa montée en ta gloire, et nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier. Et voici, le Seigneur nous dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Je vous invite à chanter au cantique 4208 de la page 631. 4208, page 631, les strophes 2 et 3. Donc 631, 2 et 3. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14, nous lisons les versets 22 à 25. La nuit où il fut trahi, pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu qui est versée pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Avec l'apôtre Paul, avec l'Église de Corinthe, nous proclamons le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi quand tu frappes. Et pourtant, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors me voici, ma seule dignité, c'est mon indignité. Frères et sœurs, il est ici présent
Il est ici, à la table. Venez, approchez-vous de la table du Seigneur. Prions le Seigneur. Ô toi qui es au-dessus de tout nom, donne-nous, donne-moi de cheminer dans la paix, quoi qu'il arrive, d'aimer toujours mieux et sans réserve, de travailler avec succès pour l'Évangile. Quant au mal qui est en moi, pardonne-moi. Par lui, avec lui et en lui, dans la puissance de l'Esprit. Allons, Amen. Allons à présent dans la grâce et la paix du Seigneur. Quelques annonces. D'abord les troncs du 17 octobre, puisque la semaine passée nous étions à Dour. Dans le tronc central, il y avait 241,40 €. Dans le tronc pour la diaconie, il y avait 25 €. Le second tronc de ce jour est destiné, puisque c'est le 5e dimanche, au journal paroissial Le Cep. Quelques dates à retenir et à noter dans vos agendas, il y en a pas mal. Le consistoire se réunira le vendredi 12 novembre à 9h30. Le conseil d'administration vous invite à une demi-journée de travail le samedi 6 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, de 8h30 à 13h. Le conseil de diaconie, lui, vous invite à sa soupe bienfaisante le 14 novembre, juste après le culte. Ceux qui veulent y participer, et j'espère que ce sera tout le monde, s'inscrivent sur la feuille qui est affichée dans la salle. Les réunions de prière œcuméniques se tiennent le 3e vendredi du mois, c'est-à-dire le 5 du 11 à 19h et le 19 du 11 à 14h. La prochaine étude biblique, ce sera un ciné-débat. Il aura lieu le 21 novembre à 15h. Il y a toujours un repas entre le culte et l'étude biblique ou le ciné-débat. Ceux qui veulent pourront s'inscrire à partir de la semaine prochaine pour ce repas. Alors, il y a toujours l'inscription des calendriers, c'est toujours en cours, notre pain quotidien, la bonne semence. Ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent encore le faire dimanche prochain, et même ce dimanche-ci aussi. Je crois qu'il doit rester une liste quelque part. Mais enfin, le dimanche prochain, Martine sera là, donc. Mais dimanche prochain, nous clôturons la liste. Alors, on vous invite aussi à une réunion pour l'organisation d'un marché de l'Avent, réunion qui se tiendra le 6 novembre, après la journée de travail des 3 coups, de 6 novembre à 15h dans la salle. Maintenant, je vais vous faire succinctement un rapport de l'Assemblée de district qui a eu lieu hier à Boussuis-Bois. Alors, le président a bien sûr remercié la paroisse de Boussuis pour son accueil. Nous avons été bien accueillis, abreuvés et nourris entre les deux séquences. Il mentionne aussi les postes à pourvoir au conseil de district, puisque au conseil de district, c'est le désert pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, moi par exemple, et d'autres qui sont accrochés mais vont partir. Un trésorier a posé sa candidature pour remplacer notre trésorier de district Jacques Noël. Il s'agit de M. Éric Baboc, qui est paroissien à Mons.
Il est connu pour ceux qui connaissent Mons et d'autres. Christian Bouillon, lui, a rempilé pour 2 ans. Il était réélu, mais pour 2 ans et pas pour 4 ans, au conseil de district, en espérant qu'un jour, quelqu'un va essayer de le remplacer. Pour la commission de recrutement que Christian va quitter, une candidature a été faite, celle de notre ancien président, Marc Rugamba, qui a été élu hier comme représentant du district à la commission de recrutement. Alors, 2 pasteurs poursuivent leur pastorat après leur retraite, à l'âge de leur retraite, pardon. Il s'agit de Marc Rugamba à Coëm et de Jean-Claude Diez à Mons. Ils poursuivent et ce sera pour une période de 5 ans maximum. Mais ils peuvent arrêter avant. Le président aussi expose toutes les réunions qui ont été faites entre le conseil de district et le conseil synodal. Généralement, il y a au moins 3 réunions par an, quelquefois 4, et quelquefois des réunions informelles. L'Assemblée synodale de 2021. Cette année, il y a beaucoup de décisions à prendre, mais surtout, on doit voter le budget. Or, il s'est fait une discussion sur le fait de voter ou non le budget de l'EPUP par notre délégation. Tout simplement parce que la délégation qui s'est réunie estime que le district du Hainaut occidental n'arrive pas, toutes les paroisses n'arrivent pas à payer leur cible nationale. Or, on se demande où va l'argent. Donc, une étude a été faite et l'Assemblée de district mandate la délégation du synode, notre délégation synodale, pour étudier ce problème-là et voir s'il n'y aurait pas des propositions à faire au conseil de district, au conseil synodal, pour leur prochain budget, et voir s'il n'y a pas de l'argent qui est inutilement employé ailleurs. Or, dans nos paroisses, il y a des gens qui ont du mal et des paroisses qui n'arrivent pas à payer leur cible. Donc c'est le conseil de district qui doit suppléer. Mais on ne peut pas toujours suppléer. Et le conseil de district, ils ont une comptabilité assez serrée pour l'instant. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer au conseil synodal, mais peut-être qu'il y aura un conseil extraordinaire pour une revote du budget. Alors, le deuxième grand point, c'était la jeunesse et Nessovo. Le centre de Nessovo est complètement liquidé, inoccupable, il doit être remplacé, mais il y a une étude qui se fait et notre diacre à charge spéciale de diaconie et d'évangélisation a contacté les responsables de Nessovo, a été sur place constater ce qui se passait et nous informer sur l'état du centre qui serait fait, bien sûr. Soit l'abandonner complètement, il n'y aurait plus de centre de jeunesse à Nessovo, ni dans la province de Liège, soit le rénover sur place, mais c'est dangereux et ça demanderait beaucoup de problèmes, puisqu'il faudrait faire des travaux un peu particuliers. Il se trouve toujours au bord de la rivière qui est débordée. Soit le reconstruire ailleurs. Et là, il a été mentionné que le service protestant de la jeunesse et le centre protestant d'Amougy, eux aussi ont une étude pour le centre de Nessovo et s'apprêtent à les aider, à aider la SBL qui s'occupe de ce centre. Donc, nous, au niveau du district, il a été demandé à ce que les jeunes de nos paroisses réfléchissent à ça et organisent peut-être certaines manifestations, des petits repas, etc., pour trouver un peu d'argent que le district donnerait pour la renaissance du centre de Nessovo. La discussion a été longue, je vous le dis. Alors, 2 petites annonces. Là, ça concerne bien sûr
les paroissiens, et notamment les consistoires aussi, le conseil de district va faire un état des lieux concernant les écoles du dimanche et les catéchismes et les catéchumènes dans chaque paroisse pour voir ce qui s'y passe. S'il y a des écoles du dimanche, si elles sont bien organisées, s'il y a des catéchismes, s'ils sont bien organisés. Nous, en pôle A, on n'a pas ce souci, mais d'autres paroisses, eux, l'ont. Donc, il y aura un état des lieux qui sera fait, et avec une proposition aussi de formation de moniteurs d'école du dimanche qui serait faite, qui a déjà été faite d'ailleurs, par le service protestant de la jeunesse. Il y a une demande aussi de paroisses, notamment Jolimont, pour l'organisation de voyages culturels ou cultuels, pour toutes les paroisses du district organisées par le conseil de district. La demande a été reçue et il y a déjà une organisation qui se prépare pour un voyage interparoissial du district, notamment aux Pays-Bas. J'en saurai plus tard. Alors, une réflexion était faite sur l'échange, sur l'état des paroisses et des postes pastoraux. Ça nous concerne. Il y a un manque flagrant de pasteurs et il n'y a pas beaucoup de renouvellement en vue, puisque beaucoup d'étudiants de la faculté ne s'orientent pas vers le pastorat, ils s'orientent plutôt vers l'enseignement religieux. Donc il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui s'orientent vers le pastorat. Et il est question, il y a une réflexion qui se fait au niveau de l'Église contemporaine, par exemple, la commission Église contemporaine, sur la façon de maintenir le pastorat dans nos paroisses et éventuellement de créer des unités pastorales, ou une unité pastorale, ou un pasteur pour une ou deux paroisses, voire même plus. Donc la réflexion se fait au niveau de l'Église contemporaine. Je peux vous dire que, ayant fait partie depuis pendant 8 ans, au conseil de district, on en parlait déjà il y a 8 ans, et il n'y a toujours rien qui est sorti d'Église contemporaine pour ça. Et on continue à discuter. Dernière chose, et puis j'arrête là, nous avons eu à la fin un exposé de M. Jérôme Brahim. Je vous le cite parce qu'il sera parmi nous le dernier dimanche de novembre, Jérôme et Sandra. Jérôme Brahim, qui a fait la situation des églises persécutées dans le monde. Cela fera partie de notre célébration du dernier dimanche de novembre. Jérôme est un garçon très sympathique. Son épouse, je ne l'ai pas vue hier, mais je l'avais déjà rencontré une fois, et ils sont de bons conseils et de bonne approche. Je vais le dire comme ça. Maintenant, je vais passer la parole, parce que ce n'est pas fini, au nouveau président du conseil d'administration, parce que ce n'est plus moi. Merci, Daniel. Rassurez-vous, je ne serai pas aussi long. Mais. Alors, sœurs et frères, vous n'êtes pas sans savoir que les bâtiments à usage de culte sont soumis au contrôle des services incendie. En juillet dernier, nous avons subi cette visite et des remarques ont été formulées par ces services. Lors des assemblées d'église, il a été demandé d'informer les paroissiens du coût des travaux réalisés dans notre communauté, ce qui est tout à fait logique. Voici donc succinctement le compte-rendu des actions du conseil d'administration. Avant la visite des pompiers, par souci d'économie, le conseil d'administration avait décidé de remplacer les néons d'éclairage actuels par des éclairages LED beaucoup plus économiques, pour un montant de plus ou moins 2050 €. Ces travaux doivent être réalisés avant la Noël. Nous rencontrons des problèmes d'humidité dans le porche d'entrée du temple. Des travaux seront réalisés prochainement, désherbage, rejointoyage
réparation de la corniche pour un montant de plus ou moins 800 €. Tout ceci sur fonds propres. Suite à la visite des pompiers, nous sommes déjà intervenus pour certaines mises en conformité. Extincteurs, signalisation de sécurité, registre de sécurité et pas mal d'autres petits problèmes pour un montant de 700 €, plus ou moins. Vu l'ampleur des frais pour réaliser ces travaux, nous avons fait appel à l'administration communale afin de couvrir certains frais. Mise en conformité pompiers, remplacement de la porte d'entrée de la salle de réunion, de la sortie de secours de la salle de réunion et du local des boissons pour un montant de 8 760 €. Alors, mise en conformité de l'installation au gaz dans la cuisine. On espère avant le marché de l'Avent, sans quoi on ne pourra pas utiliser la cuisinière, pour un montant de 600 €. D'autres travaux de mise en conformité seront pris en charge par les BUP sur le fruit de la vente du presbytère. Nous pouvons disposer de cette somme de 96 500 €. On a dû rentrer un projet d'église et les documents, l'information sur la mise en conformité. Alors, avant de la fin de l'année, il y aura une mise en conformité incendie des détecteurs gaz et fumée dans la cuisine. On va devoir installer des boutons de déclenchement d'alarme incendie dans le temple et dans la salle de réunion. Tout ça pour un montant de 3 450 €. À partir du mois de janvier, puisque théoriquement on devrait avoir terminé les mises en conformité pour le 17 janvier, mais ce sera difficile vu le retard de possibilités pour fournir les travaux de menuiserie. Il y a plus, avant c'était 6 semaines pour avoir des châssis, maintenant c'est de 12 à 14 semaines. Donc vous voyez ce que ça prend comme temps. Alors, il y aura aussi une mise en conformité des installations électriques suivant le rapport de BTV et modification de l'installation du JB pour plus ou moins 4 000 €. La peinture anti-feu des poutres métalliques de la salle de réunion, 2 100 €. Le remplacement pour conformité des portes grillagées de part et d'autre du temple pour plus ou moins 4 800 €. Dans le cadre du projet d'église et en collaboration avec le consistoire et afin de réaliser une diminution des coûts d'entretien et de chauffage, nous avons des projets de modernisation. Remplacement du chauffage de la salle de réunion par un système de chauffage central performant et automatique. Les convecteurs actuellement utilisés dans la salle seront replacés dans un local jeunesse. Le chauffage du temple, très coûteux et datant de plus ou moins 45 ans, serait remplacé par un système plus performant avec rabattement de la chaleur du plafond vers le sol, 40% d'économie d'énergie, placement d'un chauffage central dans la maison annexe et d'autres projets qui pourraient encore arriver suite au projet de l'Église. Alors, jusqu'à présent, le conseil d'administration, avec l'aide des paroissiens, a toujours fait face pour réaliser une majorité des travaux. Mais hélas, nous avons presque tous atteint le 3e âge et ne pouvons plus faire face à l'ampleur de certains travaux. Voilà. Donc, en conclusion, nous rencontrerons au conseil d'administration, on se rencontrera le 12 novembre à 9 h, et puis à 9h30, nous rejoindrons le consistoire pour discuter de tous ces projets et de la façon de mettre en place suivant la législation au niveau des demandes de prix, etc., cahiers de charges, etc. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à vous lever afin de recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Après la bénédiction, nous chanterons spontanément l'oraison dominicale sur la mélodie du 62-21, page 972. Page 972, l'oraison dominicale en sa version écuménique. Le christianisme va-t-il disparaître ? Avons-nous besoin
aujourd'hui du salut? Telle est la question dans nos églises issues de la Réforme, comme sans doute dans les églises sœurs et voisines, et dans notre société sécularisée, certes, plus fragilisée que jamais. Telle est la question. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.